Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon book haul pour le mois d'août. Avant de commencer, je voulais juste vous signaler que j'avais tourné, je crois, une wishlist pour le mois d'août et un book de juillet, pardon. Non, d'août. La wishlist pour le mois d'août et un book haul pour le mois de juillet que finalement je vous ai pas publié parce qu'il était déjà super tard. De toute façon, mon book haul pour juillet ne contenait que 2 titres. Et puis la wishlist d'août, vous pouvez la retrouver en suivant le lien vers mon compte Livre Addict. Je vais y arriver, ça commence bien. Si je commence à bafouiller à moins de 2 minutes de vidéo, ça va pas le faire. Bon, bref, vous allez probablement me voir prochainement, enfin dans les prochaines vidéos, porter ce t-shirt puisque je vais tourner plusieurs vidéos à la suite. J'ai énormément de vidéos à vous tourner, donc le book haul qu'on va faire maintenant, un update lecture, ma wishlist pour septembre, ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, et toutes ces vidéos devraient normalement sortir avant le 1er septembre, sauf qu'on est déjà le 29 août. Donc, je vais pas vous mettre 4 vidéos dans la même journée. Ah oui, il y a aussi l'unboxing de la Milan Livre Box d'août qu'il faudrait que je publie parce qu'il est déjà uploadé, il est juste, j'ai pas encore fait la barre d'infos. Bref, c'est la merde. On est parti pour le book haul et comme vous avez pu le voir à la miniature, il va y en avoir pour un moment. Je vais commencer par vous présenter, vous remontrer rapidement le titre qui était dans la Milan Livre Box d'août, ce qui veut dire qu'il faut absolument que je fasse la barre d'infos de cette vidéo pour pouvoir vous la poster avant ce book haul. Il s'agissait de Babel de ABK aux éditions Célène. C'est ça, Célène. Voilà, c'est de la science-fiction avec une histoire de tournoi, de light game. Alors je sais pas exactement en quoi ça consiste. C'est pas un titre qui m'avait marqué. C'est pas un titre que j'ai spécialement envie de lire pour l'instant. Il va rejoindre ma pile à lire et puis quand je le sentirai, je le sortirai. Ça rime. Voilà. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce titre, n'hésitez pas à regarder mon unboxing de la box d'août. Parce que je vous lis le résumé et je vous en parle un petit peu plus. Ensuite, j'ai fait une grosse commande chez France Loisirs, c'était ma commande trimestrielle. Donc voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titres qui font partie de cette commande. Et je suis plutôt contente de ce que j'ai récupéré. Donc j'ai choisi le tome 2 des Détectives du Yorkshire de Julia Chapman, Rendez-vous avec le mal. Donc c'est une édition poche chez France Loisirs évidemment, donc les prochains titres que je vous présenterai sont de chez France Loisirs. C'est le tome 2 comme je vous l'ai dit, c'est du policier léger, j'ai pas encore lu le tome 1, mais bon, au moins j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, si le tome 1 me plaît beaucoup, je pourrais tout de suite enchaîner peut-être avec le tome 2. J'ai également pris le premier tome de Hotel Heartwood, une maison pour Mona de Cali George, illustré par Stéphanie Grégin, je pense que ça se prononce comme ça, illustré donc. Ça parle d'animaux, de la forêt. Ça a l'air tellement adorable. Regardez ça. Oh là là. C'est un hardback. Il est tout mignon. Rien que le bouquin est mignon en fait. Voilà, c'est trop chou. Donc on est d'accord que cette couverture, ça colle parfaitement au Pumpkin Autumn Challenge. Alors évidemment, vous allez le revoir prochainement parce que c'est sûr que je vais trouver un moyen de le caser dans ma palle. Ensuite, j'ai acheté une arme létale. Je vous présente l'intégrale des larmes rouges de Georgia Caldera, pardon. Toujours chez France Loisirs, hein, voilà. Ce truc pèse 1 tonne. Et alors, il me semblait me souvenir que ça parlait de vampires, mais je suis même pas sûre que ce soit le cas en vérité, parce que c'est écrit nulle part. C'est du fantastique, ça c'est sûr. On y parle de cauchemars, de visions. Je pense qu'il y a quand même une histoire avec des créatures fantastiques. Ce bouquin fait 1784 pages. Et c'est très lourd. Bon, c'est écrit pas forcément très gros, pas forcément trop petit. Le papier est hyper fin, c'est presque du papier Bible. C'est voilà. Il est sublime. Voilà. Vous voyez le titre est en surbrillance rouge. Il est trop beau. Et ça fait des siècles que cette saga est sortie. Et ça fait des siècles que j'avais envie de la commencer et que j'arrêtais pas de la mettre dans ma wishlist, de l'enlever, de la remettre, de l'enlever, de la remettre. Et là, j'ai vu que France Loisirs sortait l'intégrale. Et comme j'avais 100 points,
Les prix sont pas marqués, donc je peux même pas vous dire combien il coûte à la base, mais comme j'avais 100 points, celui-ci ne m'a rien coûté. Voilà, je l'ai échangé contre mes 100 points, donc je suis plutôt satisfaite. J'ai également acheté le tome 2 de La Légende des 4 de Cassandra O'Donnell, Le Clan des Tigres. Il va pas matcher avec mon tome 1, puisque mon tome 1, je l'ai dans l'édition Flammarion, donc l'édition originale, et qu'il est un peu plus grand. Mais vu qu'il était moins cher, c'est pas grave, je me suis dit, voilà, c'est pas écrit très gros. Il y a des illustrations en début de chapitre. Voilà, il me semble pas que j'en ai vu d'autres. C'est à chaque fois la même. Et il n'y a pas d'autres illustrations au cours du récit. C'est un tome 2, du coup je vais pas vous raconter de quoi ça parle, d'autant que j'ai pas encore lu le tome 1. On va être ici confronté à 4 ados qui ont chacun la particularité de pouvoir se transformer en un animal, qui sont issus de 4 clans plus ou moins ennemis, mais qui vont devoir se liguer contre un mal encore plus important. Voilà, quelque chose comme ça. C'est Cassandra O'Donnell, donc je lui fais totalement confiance. J'ai également commandé le tome 2 de Simon Thorne et le Nid de Serpent, cette fois-ci de Amy Carter. Vous vous souvenez que mon tome 1 était arrivé défoncé à cause de mon facteur. Cette fois-ci, j'ai fait livrer mon colis directement en boutique. Alors, c'est barbant parce que ça veut dire qu'il faut que je me déplace jusqu'en centre-ville de Strasbourg, parce que la boutique est aux Halles. Et que du coup je dois payer le parking, et franchement c'est un calvaire d'y aller. Mais au moins mes livres sont tous nickel, voilà. Pas de soucis cette fois-ci, plus de problème. Donc c'est chiant, mais une fois tous les 3 mois, je peux le faire quoi. Donc voilà, la suite du premier tome qui était arrivé défoncé et que finalement je n'ai plus défoncé puisque je l'ai fait gagner à l'une d'entre vous. Avec ce jeune homme qui a la capacité, je crois, de se transformer en animal. C'est bien ça, j'avais peur de confondre avec un autre. Mais c'est bien ça, il a la capacité de se transformer en animal et il est issu de deux clans différents. Enfin, sa mère est issue d'un clan et son père est issu d'un clan. Et du coup, ils vont un peu se battre tous les deux pour savoir à quel clan leur fils va prêter allégeance, plus ou moins, quelque chose comme ça. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais il me semble. Voilà. Donc, pareil, toujours pas commencé, mais j'ai déjà le tome 2. C'est bien. J'ai adoré le premier tome. J'ai acheté le tome 2. Et là, dans cette commande, il y avait le tome 3. C'est la BD Monsieur Blaireau et Madame Renard, donc le tome 3, quelle équipe, de Brigitte Luciani et Ève Tarlet. Voilà, je sais pas quoi vous dire, c'est juste trop magnifique. Ça me fait tellement penser à Le Vent dans les Saules en fait. C'est voilà, c'est juste magnifique, les dessins sont beaux, l'histoire est tendre. C'est une histoire de famille recomposée avec les difficultés que ça peut engendrer. Dans le sens où les enfants ne sont pas au début très tolérants les uns envers les autres, qui vont finalement apprendre à s'aimer, puisque même si leurs parents ne sont pas, et eux-mêmes ne sont pas de la même espèce, ils sont quand même frères et sœurs. Voilà, et c'est vraiment trop beau, trop mignon, et je vous conseille trop cette BD franchement, et du coup j'ai trop hâte de me plonger dans le tome 2 du coup. Et le dernier titre de ma commande France Loisirs, c'était aussi un tome 3. Il s'agit de Aliénor, la légende noire, de, je sais toujours pas, Arnaud Delalande et Simona Mogavino. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé le tome 1. Le seul truc qui me dérange un peu, c'est le dessin, parce que je suis pas trop fan. C'est un dessin très classique en fait. Et voilà, moi je préfère les trucs un peu ronds, kawaii, manga, on va dire. J'aime bien quand c'est très rond, très coloré. Là c'est plus classique, mais les dessins sont pas vraiment importants en fait, puisque c'est le côté historique et l'histoire d'Aliénor qui est intéressant à découvrir. Donc j'avais beaucoup apprécié le tome 1, le tome 2 est dans ma pile à lire et du coup le tome 3 l'y rejoint. Je me suis acheté un ouvrage en librairie et c'était à Cultura ce mois-ci. Oui, au mois d'août. On est le 29 et je vous fais déjà mon book haul, mais je pense pas que je vais acheter d'autres livres d'ici le 1er septembre, donc enfin, on sait jamais, mais c'est pas prévu. Pourquoi j'ai acheté ce titre? Je m'en souviens déjà même plus. En fait, si vous voulez, pendant les vacances, enfin pendant mes vacances, je me suis rendu compte que je ne pouvais, enfin ça fait un moment que je le sais déjà, mais c'était d'autant plus vrai pendant les vacances et ça m'a d'autant plus saoulée, oui et non, qu'il m'était devenu impossible de me réveiller très tard le matin. En fait, mon horloge biologique est réglée et du coup, ça m'est devenu quasiment impossible de me lever après 9 heures. C'est très rare. 10 heures, jamais. D'un côté, tant mieux. Parce que ça me permet de faire plus de choses dans la journée et j'ai justement envie de rentabiliser au maximum
cette matinée et la journée de manière générale, puisque j'aime faire tellement de choses. Il y a la lecture, il y a les séries, il y a le DP, il y a les puzzles, il y a le coloriage, il y a sortir avec mon chéri, il y a, j'en sais rien moi, aller à la piscine, enfin il y a tellement de choses que j'aimerais faire, mais les journées sont beaucoup trop courtes en fait, tout simplement, c'est juste pas possible. Donc, je me suis acheté Miracle Morning de Hal Herold aux éditions Pocket. On va enlever le truc tout moche là, le bandeau tout moche. Alors oui, j'arrive après la bataille, ça fait des années qu'il est sorti ce livre. La version poche est sortie, pour tout vous dire, en 2016, donc ça fait déjà 3 ans. Le grand format a dû sortir en 2014-2015 peut-être. Ça m'avait jamais interpellée jusque-là et je suis même pas franchement sûre de le lire jusqu'au bout ou en entier. Mais je pense que ça peut être intéressant, pas forcément de garder tout ce qui va être dit dans ce titre, mais peut-être 2-3 astuces. Je suis pas certaine que j'aurais envie de me lever 1 ou 2 heures plus tôt le matin. Pour l'instant, je le fais, mais parce que comme on est en horaire d'été à la médiathèque, arriver 1 heure plus tôt me permet de partir 1 heure plus tôt. Alors que quand on aura repris les horaires normaux, même si j'arrive 1 heure plus tôt, je pourrais pas partir 1 heure plus tôt, puisqu'on sera ouvert 1 heure plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Donc, et puis, le fait de me lever plus tôt, ça veut aussi dire que je réveille Anafi alors que lui, il lui reste encore 1 heure de sommeil en gros. Donc c'est aussi embêtant quoi. Voilà, donc à voir. Je vous dirai peut-être sur Insta, suivez-moi sur Instagram parce que c'est souvent là que je discute de choses et d'autres. Si j'ai utilisé certains de ces conseils et ce que j'en pense exactement. Voilà. Il me reste 10 titres à vous présenter, mais ça va aller relativement vite parce que je vais pas réellement vous parler de l'histoire. J'ai eu une envie de VO en fait, tout simplement. Je suis en train de lire Harry Potter en VO et j'ai eu envie de titres en VO, de titres bien précis en VO. Alors, je me suis acheté les 6 tomes qui sont parus à ce jour, je crois qu'il n'y en a pas d'autres pour l'instant, de la série Villains dans les Disney. Alors, je me souviens plus par qui c'est édité en anglais. Je vais regarder ça. Les 3 premiers étaient dans un coffret. Et en fait, il s'agit de réécriture des films animés, des films d'animation Disney, du point de vue du méchant. Donc le premier, c'est Fairest of All. Vous voyez pas bien le titre, il est embossé en fait. Donc c'est la réécriture de Blanche-Neige du point de vue de la méchante reine. Et les éditions, c'est Disney New York Press. Voilà. On va pas chercher plus loin. Disney New York Press. Donc, je vais pas relire les résumés à chaque fois parce que les résumés sont un petit peu plus détaillés à l'intérieur. Je vais juste vous montrer un petit peu comment sont les hardbacks. Voilà. Donc, c'est effectivement des hardbacks, donc tous les 6. Hop. Ensuite, le tome 2, c'est The Beast Within, donc réécriture de La Belle et la Bête du point de vue de la bête. Hop. Avec ce bel intérieur bleu là, c'est trop magnifique. La 4e de couverture n'a rien de spécial. Voilà, si ce n'est le code barre qu'on ne peut pas enlever, c'est pas une étiquette, c'est dommage. J'ai oublié de vous dire de qui c'était. Valentino. Donc c'est Serena Valentino pour les 2 premiers. Pour le 3e aussi, Poor Unfortunate Soul, donc la petite sirène du point de vue d'Ursula. Et donc là, Vanessa. Hop. Avec... bon, là, il est noir. Mais j'aime bien les dos sont colorés, c'est joli. Voilà, donc ces 3-là, je vais les remettre dans leur coffret pour l'instant, que je ne suis pas certaine de garder. Donc le coffret, vous avez d'un côté les... Alors c'est un peu dommage parce qu'ils ont fait en fait l'intérieur, sur le hardback, ils ont mis Vanessa, la méchante reine, le prince et Vanessa. Donc le côté méchant, enfin Ursula est tout le temps méchante et la méchante reine aussi, mais disons la métamorphose et la version originale, on va dire. Et là, ils ont fait l'inverse. La version originale, la métamorphose, la version originale. Ils auraient dû faire
Vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit la version originale sur les Dust Jackets et la version métamorphosée sur le hardback en fait. Mais c'est vrai que pour Adam, c'est quand même un peu plus logique dans ce sens-là. Enfin, je dis Adam, mais ça n'a jamais été prouvé qu'il s'appelle comme ça, mais voilà, c'est un... des formations. Si vous vous demandez de qui je parle quand je parle d'Adam, c'est la bête en fait. Hein, qui est supposée s'appeler Adam, mais ça n'a jamais été confirmé. Ça, et ensuite les 3 suivants. C'est assez redondant comme phrase. Donc, et ben, ils sont aussi tous les 3 de Serena Valentino en fait. C'est plutôt les Twisted Tales qui sont pas du tout une série et qui sont dans le même genre, mais qui ne sont pas à lire dans l'ordre, contrairement à ceux-là. Donc il y a Mistress of Oleville, donc La Belle au Bois dormant du point de vue de Maleficent. Celui-là, il est juste incroyable. Et voilà. On a Mother Knows Best, donc la réponse du point de vue de Mère Gothel. Je les trouve trop magnifiques. Et le dernier, c'est pas un film d'animation Disney, d'après ce qu'il me semble. Ça s'appelle The Odd Sisters, et je crois que c'est une réécriture de Ronce Blanche et Rose Rouge des frères Grimm que je viens de lire dans la version de Laetitia Arnoux. Je pense que c'est ça, mais je ne suis pas sûre. Voilà, et alors la particularité supplémentaire de celui-ci, c'est qu'il est complètement illustré. Il est juste incroyable. Et ça se voit quand... Enfin, je sais pas si vous allez bien le voir, mais... Si, vous allez voir. Les pages sont pas toutes blanches, en fait. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup d'illustrations. Voilà, donc ça me fait une bonne petite tripotée de bouquins en VO à lire. Et ce n'est pas fini. Parce qu'une fois que je me suis lancée dans cette frénésie pour tous les avoir... Pokémon, attrapez-les tous. Il m'en fallait d'autres, absolument. En fait, c'est surtout parce que... En France, on a ce qu'on appelle le prix unique du livre. Cette petite chose tout à fait indispensable aux revenus plus ou moins fixes, on va dire, des auteurs et des éditeurs, empêche malheureusement le lecteur que je suis, la lectrice que je suis, les lecteurs que nous sommes, de profiter de promotions sur les livres. Contrairement au reste du monde, peut-être que j'exagère, il y a peut-être d'autres pays qui font le prix unique du livre, mais je sais que c'est quelque chose de très présent en France, pas du tout aux États-Unis ni en Angleterre par exemple. Ce qui fait que dans ces pays, les prix des livres peuvent baisser. Beaucoup baisser. Donc, je me suis dit que plutôt que d'attendre une éternité, de voir enfin sortir un titre que j'avais envie de lire depuis que je l'ai vu sortir en VO, et attendre donc qu'il soit traduit en France et devoir le payer 20 euros, 25 euros, je me suis dit que j'allais lire en VO parce que j'en suis capable, donc il n'y a pas de raison. Alors, c'est sûr que si on a des difficultés avec l'anglais, si on lit pas très bien, si on comprend pas très bien l'anglais, malheureusement on peut pas profiter de ce genre de choses. Moi j'ai la chance de comprendre bien l'anglais, de pouvoir le lire, ça me pose aucun souci, de comprendre ce que je lis, donc je me suis dit, il n'y a pas de raison que je me prive. Du coup, j'ai encore 4 titres à vous présenter, pardon. Et ce sont 4 titres en VO. Alors, je vais commencer par le premier, celui qui est sur la liste. Donc, The Mermaid de Christina Henry. Et ça, c'est chez Titan Books. Il se trouve que l'autre jour, ça fait un moment que j'ai envie de le lire. Hein. En fait, c'est une réécriture de La Petite Sirène avec P.T. Barnum comme personnage. Pas principal, parce que le personnage principal, c'est la petite sirène. Mais elle va rencontrer P.T. Barnum. Donc, si vous avez vu The Greatest Showman, Hugh Jackman et P.T. Barnum. Mais dans The Greatest Showman, ils ont quand même un peu enjolivé le truc. Hein, parce qu'apparemment, ce gars-là, c'était un vrai connard. Voilà. Et assez cruel. Et enfin, voilà. Donc,
j'avais très envie de lire cette histoire, avec ce côté un peu cirque et freaks, tout simplement. Et il se trouve que l'autre jour, je regardais une vidéo de G, donc de la chaîne Book Roast, je vous mettrai son lien en barre d'infos, qui était en train de lire The Lost Boy. Et elle disait que c'était génial, qu'elle adorait sa lecture et qu'elle avait vraiment pris une grosse claque. Donc en fait, c'était une réécriture de Peter Pan, avec pour personnage principal un des enfants perdus. Et je me suis dit, mais c'est trop cool, ça donne trop envie. Et en fait, quand j'ai reçu The Mermaid, c'est la même autrice qui a fait The Lost Boy, donc la réécriture de Peter Pan, et qui a aussi écrit Alice et Red Queen. Donc 2 réécritures d'Alice au Pays des Merveilles avec un point de vue côté Alice et un point de vue côté méchante reine. Voilà, donc j'ai très hâte de découvrir The Mermaid, et si je l'aime, j'aimerais trop avoir The Lost Boy, pas The Lost Boy tout court, voilà, qui veut dire garçon perdu, hein, et The Mermaid, la sirène. Voilà, au cas où vous avez besoin de sous-titres, parce que je pourrais tout à fait comprendre. Voilà, donc ce que j'adore dans les VO, c'est que, alors VO en tout cas britannique, après américaine aussi je pense, mais peut-être que pour les autres langues c'est pas le cas. Je trouve que c'est écrit tellement aéré. C'est pas écrit spécialement gros, mais la police est assez espacée. Enfin, c'est clair, il y a des grosses marges, les interlignes sont bons, voilà. Contrairement parfois à certains livres en français où c'est écrit vraiment minuscule, les pattes de mouche et voilà. Bref, j'adore, voilà, je le trouve vraiment magnifique et j'ai trop hâte de le lire. Ensuite, je vous présente This Rebel Waves de Sarah Rash, j'espère que ça se prononce comme ça. Je ne sais pas quelle est la nationalité de cette autrice, il est trop magnifique. Voilà. Le hardback, je crois, n'a rien de particulier. Sur les 3 que j'ai achetés, je suis un peu triste, les hardbacks, ils ont rien de spécial, mais bon, c'est pas grave. À part que le titre est en surbrillance, mais voilà, sinon c'est tout. Et donc là, on est dans un récit de fantasy, je crois, où on a une héroïne qui va partir chercher, il me semble, de l'aide quelque part, et elle va rencontrer un pirate qui fait qui revend je crois des plantes. Oui, c'est ça. Des plantes magiques au marché noir. Voilà. Donc, ça parle de pirates, il y a de la magie. J'ai envie de vous dire, mais oui, en fait. Voilà. Et alors, tous les titres en VO que je vous présente, je les ai payés moins de 9 €. Celui-ci, 9 en dollars américains, il vaut 18 $. Moi, je l'ai payé moins de 9 €. Donc, voilà. Faut en profiter. Franchement, si vous avez la possibilité de lire en VO, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment un gain d'argent. Et puis, promouvoir des titres en VO permet de les faire connaître en France et peut-être de pousser les maisons d'édition à tenter une traduction. Ça se pourrait. Donc, pourquoi pas? Je viens de voir qu'il y avait une page noire. Je crois qu'il y en a une deuxième, mais pas plus. Donc je vous parlais de plantes magiques, là je pense que voilà, ça doit être à peu près ça. Voilà, donc pareil, hâte de le découvrir. Je me suis rendu compte en regardant les sorties sur Goodreads, donc les sorties VO, toujours, que les auteurs avaient un manque cruel d'imagination en ce qui concernait leurs titres parfois. C'est-à-dire que quand un titre marche vraiment beaucoup, quand c'est un best-seller, ils n'hésitent pas à piquer 1 ou 2 mots clés du titre et de les remettre dans les leurs. Notamment, il y a ces derniers temps énormément de titres qui paraissent avec le mot thorn, donc les épines. Il y a Leigh Bardugo a nommé son recueil de nouvelles The Language of Thorns. Il y a A Court of Thorns and Fury. Ça, c'est des trucs qui ont vraiment beaucoup marché. Et depuis ces 2-là, on en voit partout. Et du coup, moi, je vous présente Heart of Thorns de Brie Barton. Et c'est chez... je ne sais pas. Voilà. Parce que autant... ah si, Catherine Tegen Books. Voilà. Et en fait, là, je vais même pas pouvoir vous dire de quoi ça parle parce que je ne m'en souviens pas. Tout simplement.
Et j'ai pas envie de relire en fait le résumé. Voilà. Je l'ai pas acheté uniquement pour sa magnifique couverture, hein, évidemment, parce que si c'était ça, j'achèterais quasiment tous les bouquins qui sortent aux États-Unis. Regardez-moi ça. Les en-têtes de chapitre. Non mais s'il vous plaît. Et là aussi, il y a des pages noires. C'est les pages de partie. Trop beau. Et pareil, le hardback n'a rien de particulier, à part que le dos, il est aussi en... Il n'est pas en surbrillance, mais il est mat et il est gravé, en fait. Il est embossé avec les lianes d'épines, les ronces. C'est ça que je cherchais, le mot, les ronces. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce titre, n'hésitez pas à faire vos propres recherches. Et le dernier titre que je vous montre, c'est Mirage de Samaya Dowd aux éditions Oder and Stoughton. Voilà. Il est magnifique aussi. La couverture est très très jolie avec l'effet un peu miroir comme ça. Le bleu, c'est ma couleur préférée. Le hardback, encore une fois, n'a rien de particulier. Sauf qu'il est un peu... voilà. Ça gratouille. Et le bleu là, mais... oh là là, ce bleu. C'est turquoise. Alors vous le voyez peut-être un peu plus bleu. Mais en fait, c'est turquoise. Il est trop. Voilà. Et pour celui-là, bah, c'est pareil. Je ne vais pas pouvoir vous redire de quoi ça parle puisque je ne m'en souviens pas. Je pense, au vu de l'esthétique de la couverture, qu'il doit s'agir de la... non, pas fantastique, fantasy, je pense plutôt orientale, je dirais un petit peu. Un peu comme... oh mince, comment ça s'appelait? Captive. Mais je me souviens plus trop de l'histoire. Pareil, il n'y a pas que pour sa couverture que je l'ai acheté. Il y a forcément l'histoire qui me tentait, quoi, parce que quand je vais sur Goodreads, j'essaye d'y aller une fois par mois à la fin du mois pour voir un petit peu ce qui va sortir le mois suivant, donc. C'est marrant, les chapitres qui commencent à la fin de la page comme ça. Et je regarde seulement les 100 premiers titres, en fait, les 100 titres les plus plébiscités, on va dire. Et du coup, dans ces 100 titres, j'avoue que je me fie principalement à la couverture et à l'auteur. Quand l'auteur est quelqu'un que je connais déjà et tout ça. Donc, sur les 100 titres qui sont les plus attendus, je mets de côté tous ceux dont la couverture m'a tapé dans l'œil et dont l'auteur m'a tapé dans l'œil. Ensuite, je refais un tri parmi ces titres. Si finalement la couverture est sympa mais que le résumé en fait m'attire pas du tout, je les garde pas. Enfin, je veux dire, si c'est pas une histoire que j'ai envie de lire, à quoi ça sert d'avoir le bouquin, si beau soit-il, dans ma pile à lire en fait? Il en bougera jamais. Donc c'est idiot. Donc, je me souviens plus de quoi ça parle parce que ça fait longtemps que j'ai lu le résumé. Mais je me souviens que j'avais très envie de le lire et je pense qu'il va pas non plus faire long feu dans ma palle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire quels sont les derniers titres qui ont rejoint votre bibliothèque. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!